Minecraft a toujours eu des updates marquantes, que ce soit en annonçant la sortie du jeu comme la 1.0, divisant la communauté en deux comme la 1.9, ou en remodernisant le gameplay comme la 1.16. Cependant, depuis environ 2020, ces mises à jour ne font plus autant l'unanimité qu'avant, à cause d'un manque de fréquence de contenu et de pertinence. Et pendant que toute la communauté Minecraft attend une end update, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, le jeu n'a plus besoin de mise à jour. Mais avant ça, on va revenir sur les mises à jour de ces 3-4 dernières années. La dernière update vraiment intéressante est la 1.16 en 2020, qui a su grandement remoderniser le Nether avec pas mal d'ajouts intéressants, parmi lesquels on peut citer les forêts vertes où on trouve les Enderman, les forêts rouges aussi où on peut retrouver le nouveau mob du jeu, le Piglin, et enfin évidemment leur quartier général, les Bastions. C'est également dans cette version que de nouvelles musiques originales sont apparues dans le jeu, avec évidemment l'immense travail de Lena Raine qui est venu remplacer C418. Cette version est extrêmement bien reçue des joueurs et ses impacts sur le jeu sont multiples. En premier, grâce au nouveau Nether, la 1.16 deviendra la version phare pour les speedrunners, car elle leur permet grâce aux nouvelles mécaniques de passer en dessous de la barre des 20 minutes pour le speedrun dragon. Deuxièmement, cette version participera au deuxième âge d'or du jeu, car en effet, c'est sur cette version que sont développés plein de nouveaux concepts tels que les manettes de Dream, les SMP ou encore les Minecraft Made. Enfin bref, la Nether Update est une excellente version et vous allez voir, ça va être un petit peu moins le cas des suivantes. L'année d'après doit normalement sortir la Cave and Clift Update, mais suite à de nombreux problèmes, notamment liés au Covid, cette update sortira sur plus de 3 ans et sera répartie sur 4 à 5 updates différentes. La Cave and Clift partie 1 viendra ajouter de nouveaux biomes pour les grottes. La partie 2 quant à elle viendra totalement changer la génération de Minecraft, histoire de la rendre plus imposante et surtout plus réaliste. La Wild Update sortie l'année d'après viendra ajouter le biome Mangrove, mais surtout le Deep Dark et le Warden, qui, on peut le dire, sont clairement des oublis de la Cave and Clift. Et ça continue jusqu'en 1.20 où on peut retrouver des éléments de cette fameuse Cave and Clift, avec par exemple l'archéologie qui est teasée depuis de très nombreuses années. Et enfin, en 1.21, inutile de vous préciser que les Trial Chambers étaient à l'origine prévus pour la Cave and Clift. Vous l'aurez donc compris, depuis 2020, Mojang a grandement diminué son contenu et ses mises à jour, ce qui n'a pas forcément plu à la communauté Minecraft, sauf que cette dernière est depuis le début absolument pas dépendante de Microsoft pour créer de la nouveauté, et ce notamment grâce à une seule chose. Les mods, ces fichiers servant à modifier le jeu pour à l'origine l'améliorer, sont devenus au fur et à mesure du temps un vrai moyen d'expression créative, que ce soit en créant des nouveaux boss, des nouvelles structures, voire même de nouvelles mécaniques de gameplay. Et bien qu'ils existent sur le jeu depuis quasiment sa sortie en vrai, c'est vraiment ces 6 dernières années que leur usage a augmenté, avec le développement de launchers adaptés spécifiquement pour l'utilisation de ces derniers, avec par exemple Modrin, CurseForge ou Feather pour ne citer que. L'avantage des mods, c'est que leurs créateurs sont totalement indépendants. Cela leur permet donc d'aller au bout de leurs idées car ils n'ont pas encore de grand public à convaincre. Et certains mods sont tellement convaincants qu'ils ont même fini par inspirer Mojang. Et ça arrive même d'ailleurs de manière assez fréquente depuis la 1.15. Par exemple, la Cave and Clift ou la Nether Update qu'on a abordé plus tôt sont grandement inspirés de mods créés par la communauté. Sauf que ce soit les mods, datapack ou add-on, pourraient bel et bien suffire à Minecraft qui n'a en réalité plus besoin de mise à jour majeure depuis au moins la 1.14. Théoriquement, le jeu pourrait donc continuer d'exister sans aucun support de la part de Mojang. Cependant, vous savez sûrement que Mojang n'ajoute pas que des noms inutiles dans ses mises à jour. Et les updates de Minecraft restent essentiels pour les créateurs de contenu et donc du coup indirectement pour nous. En effet, chaque mise à jour majeure de Mojang cache en réalité des mises à jour techniques plus complexes pour les créateurs. Dernièrement, on peut penser aux différentes améliorations faites sur Minecraft Java pour les packs de ressources ou encore à l'ajout des add-ons sur le marketplace de Bedrock. En apparence, ce ne sont que des petites mises à jour, étant donné qu'elles ne modifient pas du tout le gameplay. Mais si on se rappelle que les créateurs font vivre la communauté du jeu, on comprend tout de suite pourquoi Mojang fait des updates moins impressionnants mais plus techniques pour faciliter leur travail. Avant d'écrire cette vidéo, je pensais que Mojang ne servait plus à rien depuis son rachat par Microsoft et que Minecraft ne devait le succès de son jeu qu'à sa communauté. Cependant, même si je pense toujours que c'est en grande partie la communauté qui fait vivre le jeu, je comprends quoi son studio fait tout pour pousser les créateurs pour emmener le jeu toujours plus loin. Minecraft n'est pas qu'un simple jeu, il est aussi la somme de toutes les personnes qui le font.